On est là aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'une enquête qui a été menée au Sénégal en 2017, donc concernant la situation des références de l'inclusion financière au Sénégal. Alors, l'objectif de cette enquête, c'était d'avoir au moins un point de départ, disons, parce qu'on parle de l'inclusion financière au Sénégal, mais on n'a pas jusqu'à présent une situation claire de où est-ce qu'on se situe par rapport à cette inclusion financière, c'est-à-dire des indications claires pour pouvoir dérouler une politique d'inclusion financière. Donc on a mené l'enquête en collaboration avec, en appui d'abord avec l'AFI et en collaboration avec l'ANSD et toutes les structures, tous les acteurs qui sont autour de l'inclusion financière. On a mené l'enquête au Sénégal en 2017 et on a eu aujourd'hui des indications claires sur où se situe le Sénégal en termes d'inclusion financière, en termes d'indicateurs clairs et comment on peut définir maintenant des politiques pour accentuer l'inclusion financière au Sénégal, parce qu'on est sûr aujourd'hui que l'inclusion financière est un instrument économique fiable, donc qui est fortement corrélé à la croissance, au développement du capital humain, de façon générale au développement économique. Donc il fallait avoir une base de données, une base de départ pour définir des politiques publiques par rapport à cette inclusion financière. Après enquête, on a quand même trouvé que le Sénégal est sur une bonne trajectoire en termes de développement de l'inclusion financière. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est ressorti qu'en termes d'accès aux services financiers, en termes de qualité des services financiers, et également en termes de... Le troisième élément, c'était quoi? En fait, il y a trois éléments dans l'inclusion financière. Il y a l'accès, il y a la qualité et l'utilisation des services financiers. On s'est rendu compte qu'en termes d'accès, on est vraiment en... Il y a beaucoup d'efforts à faire encore, parce que dans le milieu rural, les services financiers ne sont pas très présents. En termes de qualité, également, il y a des efforts à faire, mais quand même, on est sur une bonne pente, parce que les banques et les mutuelles et tous ceux qui sont acteurs du service financier proposent des produits qui sont plus ou moins adaptés aux besoins de la population. En termes d'utilisation aussi, on trouve que le Sénégal est sur une très bonne pente parce qu'avec la téléphonie, maintenant, toute la population est connectée pratiquement à Internet et on utilise vraiment les applications comme les transferts rapides, les transferts de monnaie électronique. Tout ça est utilisé. Donc vraiment, en termes d'utilisation, on est bien. En termes de qualité, on est relativement bien. Mais en termes d'accès, beaucoup d'efforts à faire. Ouais. Au niveau du milieu rural, ce qu'on prévoit de faire, c'est vraiment de travailler en étroite collaboration avec les SFD, avec les banques et les autres acteurs pour leur permettre de mieux se redéployer dans le milieu rural. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'exclusion financière, quand on parle d'exclusion de façon générale, c'est beaucoup plus la population rurale qui est concernée. Et donc aujourd'hui, le combat, ou en tout cas l'enjeu, c'est d'amener les acteurs financiers à intégrer le milieu rural dans leur plan de développement. Parce que Dakar, ce n'est pas seulement Dakar, le Sénégal. Donc il faut quand même qu'on intéresse les acteurs à aller au fond du Sénégal et à proposer des services financiers. Parce que c'est un instrument très utile pour le développement économique du Sénégal.